Peut-être juste compléter, il y a une nouveauté, enfin une révolution, c'est pas une nouveauté, il ne faut pas l'oublier, c'est l'intelligence artificielle et la génération Z et même Alpha utilisent constamment. Personnellement, j'utilise plus Google pour chercher des informations. Je cherche sur ChatGPT, du cloud et autres. La génération Z est une génération qui utilise l'IA au quotidien. Et donc, pour faire le comparatif entre les marques, il le fera d'abord sur l'intelligence artificielle, quel que soit le LLM derrière, pour trouver un chemin et une logique de réflexion, et ensuite, bien évidemment, cherchera sur les réseaux sociaux pour compléter. Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle est une vraie révolution et qui est centrale dans nos vies au quotidien, et un peu plus pour les générations Z. Des retours par rapport à ça, de par les contacts, de par tous les travaux que vous avez menés avec vos partenaires? Je pense que cette question d'intelligence artificielle, il faut vraiment se préparer à ça, parce que l'exploration du produit et l'exploration des marques va être complètement disruptée dans les années à venir. Aujourd'hui, on commence à voir sur quelques réseaux sociaux d'entrepreneurs qui commencent à recevoir du trafic de ChatGPT, par exemple. Et donc, du coup, il y a ce concept de référencement naturel dans les moteurs d'intelligence artificielle qui commence à se développer auprès des agences. Et je pense que c'est une tendance qui est extrêmement importante. Comment, à votre avis, une marque peut-elle convaincre? Oui, c'est une chose. Mais comment une marque peut-elle aujourd'hui fidéliser cette catégorie-là? Comment peut-elle rendre son expérience mémorable pour cette catégorie de consommateurs? Non, j'ai parlé tout à l'heure d'expérience digitale, et je pense que les marques auront du pain sur la planche pour développer des expériences digitales qui soient fortes. Il y a un élément sur lequel nous on s'appuie énormément, on considère que les marques sont construites par les expériences qu'elles font vivre à leurs audiences. Et donc je pense que le capital d'une marque aujourd'hui se construit par les micros et petites expériences qui sont vécues sur tous les canaux et surtout sur cette génération Z. Et je pense que le challenge, on a un telco et une banque avec nous dans le tour de table, et ce sont l'un des deux secteurs, effectivement les deux secteurs les plus à la pointe et dynamique sur ça. Et effectivement, il y a eu une progression exceptionnelle sur ces secteurs en termes de construction d'expérience client, sur le digital, sur le mobile. Et je pense que les autres marques qui sont sur les autres secteurs, qui ne sont pas autant exposées à la technologie de la même manière que les banques et les telcos, doivent investir énormément, doivent changer leur mindset et surtout de commencer à penser à leur marque en tant que experience first par rapport aux consommateurs. Et l'expérience ne s'étend pas uniquement aux canaux digitaux, elle s'étend à tous les canaux, du packaging jusqu'au point de vente, jusqu'à l'interaction avec un vendeur ou une vendeuse ou un opérateur téléphonique. Et je pense que cette notion d'expérience est très très importante pour cette génération. J'ai parlé tout à l'heure de personnalisation, on a parlé d'IA, justement. L'un des secteurs, justement, on parlait des secteurs qui baignent un petit peu dans la technologie, c'est en l'occurrence les secteurs bancaires et télécoms. On est obligé justement d'utiliser cette IA. C'est pas uniquement nos consommateurs l'utilisent justement pour évaluer une offre, pour chercher, pour trouver une information, pour faire un comparatif. Mais nous, justement, c'est une force justement qui nous permet d'offrir une expérience à notre clientèle qui est justement à la hauteur de leurs attentes. Donc on crunchant de la data, on arrive justement à offrir ce qu'on appelle, on a toujours rêvé le dream des marketeurs, c'est the next best offer. Donc à l'époque c'était, oui on a fait du machine learning effectivement, mais avec la puissance de l'intelligence artificielle, maintenant on peut proposer des offres justement qui sont micro-segmentées à chaque utilisateur. Quand j'ai besoin de quelque chose, il faut que la marque réponde à ce besoin-là. Et c'est ce qui nourrit justement cette fidélisation. Donc une partie, pas que, mais l'expérience que l'utilisateur vit au quotidien et que la marque doit s'adapter à ses usages, doit s'adapter à ses besoins, doit s'adapter à que
que ce soit au canot, au langage, à la façon de parler à ce consommateur, elle devient aussi importante. Et l'intelligence artificielle, c'est un boulevard qui s'ouvre devant nous, justement pour aller préempter ces territoires-là auprès de cette Gen Z et de pouvoir répondre à leurs besoins. On avait parlé d'authenticité, il faut les comprendre. Et justement, pour les comprendre, on leur pose la question, mais pas que, justement, on analyse aussi ce qu'ils font sur Internet, en quelque sorte. Est-ce que en interaction avec la marque, et c'est ce qui nous permet justement d'avoir une richesse pour adapter le produit à chaque consommateur.